Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui je reviens sur les annonces des prochaines sorties de la plateforme qui fait tout doom, Netflix, annoncées lors de l'événement du 17 juin à Sao Paulo. L'événement diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Netflix a duré près de 3 heures et a vu de très nombreuses annonces. Le set était gigantesque, une scène digne des plus grands concerts et un public très nombreux qui avait patienté une bonne partie de la journée dans l'espoir d'apercevoir ses stars préférées quelques minutes sur scène. Donc entre superstars de la chaîne et un bon nombre de fashion faux pas, on a découvert beaucoup de nouveaux programmes. Une grande partie un peu osef pour moi, mais il y en a eu tout de même bon nombre qui sont des plus intéressantes ou au pire intrigantes. Dites-moi ce qu'il en est pour vous, quels films ou séries vous font le plus envie après toutes ces annonces. Je vais donc rapidement revenir sur les programmes que j'attends avec plus ou moins d'impatience, programmes qui seront bien sûr étudiés sur la chaîne à leur sortie. Mais avant de poursuivre, vous êtes encore 89% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc écrasez le bouton abonnement afin de soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça fait trop plaisir. Netflix a ouvert le bal avec l'arrivée sur scène de Chris Hemsworth, venu faire l'éloge de son dernier film, Extraction 2, ou Tyler Rake 2 en français, sorti la semaine dernière et qui est déjà un gros succès sur la plateforme. Malgré une résurrection sortie de derrière les fagots, ce second film a su être un excellent divertissement, avec notamment un plan séquence très sympa en intro et un rythme effréné. Et ce succès a évidemment mené à l'annonce que nous n'en aurions pas fini avec Tyler Rake, car il reviendrait pour un 3e film. A terme, ce sera donc bel et bien une trilogie bien virile que Netflix nous aura offert. Concernant les séries de Netflix, ils ont attaqué par l'une des plus attendues, l'officialisation du retour de Squid Game pour une seconde saison, avec une présentation de son casting, entre anciens personnages et nouveaux joueurs, un casting 4 étoiles pour la série coréenne. Mais la production n'en est qu'à son début, et aucune date n'a donc été communiquée. Par contre, pour ce qui est de la télé-réalité Squid Game, le défi, je ne suis pas sûr d'être client, donc pas vraiment d'attente sur ce programme. Netflix nous a aussi montré son package coréen pour cette année, avec un bon paquet de séries venues de Corée. Beaucoup de drama, mais c'est 2 programmes qui m'ont attiré l'œil, la saison 2 de Sweet Home bien sûr, et un nouveau programme, La créature de Kyung-sung. Un programme sombre et fantastique qui m'a rendu très curieux. Et j'ai récemment parlé de la vague coréenne dans une vidéo, donc si ça vous dit, je vous mets ça par là. On a ensuite eu un petit aperçu tout en humour de Lift, le prochain film de Kevin Hart prévu pour janvier 2024. Un film mettant en scène un braquage des plus ambitieux, réunissant une équipe de choc autour du personnage de Hart. Toujours dans le domaine des films d'action, la plateforme a été très prolifique durant la soirée. On a notamment vu Arnold Schwarzenegger qui est officiellement nommé en tant que nouveau responsable des programmes d'action de Netflix, et qui a également présenté sa vieille amie Linda Hamilton comme nouveau membre du casting de la saison 5 de Stranger Things. Cette dernière saison, dont le tournage n'a toujours pas commencé, annonce donc du très bon. On nous a aussi montré le prochain film avec Jamie Foxx, qui s'annonce aussi déjanté qu'intéressant avec son côté rétro. Sa sortie est prévue pour juillet, donc dans quelques semaines seulement, et je me ferai une joie de vous en reparler d'ici là. Netflix a également annoncé Heart of Stone pour le 11 août 2023, un nouveau film d'espionnage très ambitieux qui promet de nous faire voyager autour du monde, avec Gal Gadot pour le côté sexy et une bonne dose d'action. Un projet à gros budget pour Netflix que j'espère pas trop mal, ou en tout cas mieux que la série Citadel pour citer un truc récent dans le même style. Et pour finir, un film que j'attends avec beaucoup d'impatience. Zack Snyder est monté sur scène lui aussi pour nous parler de Rebel Moon, un film sur lequel il travaille depuis plus de 20 ans et qu'il a coproduit avec sa femme. Une grande épopée à travers une galaxie aussi riche que dangereuse, quand des fermiers d'une petite planète décident de traverser la galaxie pour recruter des soldats afin de se rebeller contre une autorité totalitaire. Une promesse de grand spectacle, le plein d'action, d'effets spéciaux et de personnages hauts en couleur. Une des très grosses attentes que j'avais était la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, Benioff et Weiss, intitulée Three Body Problem, adaptée d'un livre chinois à succès, la trilogie des 3 corps. Un récit de science-fiction épique qui promet du très lourd, et que j'ai hâte de découvrir en janvier 2024. Cette série va assurément soulever bon nombre de questions après son trailer. Car comme le dit John Bradley, qui est de retour dans cette série et qui était présent sur la scène du To Doom l'a dit, un bon trailer pose plus de questions qu'il n'y répond. Et pour le coup, il avait raison. Ensuite, je passe très vite sur les séries un peu osef, du genre Bridgerton, Elite, You ou encore Outer Banks, qui reviendront toutes pour de nouvelles saisons. Puis, une série que je regarderai au moins pour savoir jusqu'où ils ont tiré sur la corde de la Casa de Papel, le spin-off sur Berlin, préquel de la série espagnole qui a fait le tour du monde. Et on a également eu droit à une petite séquence de la 3e partie de Lupin prévue pour octobre 2023. Il était temps qu'Omar Sy revienne, la série était presque tombée dans l'oubli. Enfin, je termine avec les 3 séries probablement les plus attendues au tournant par les fans. The Witcher, One Piece ainsi que Avatar, le dernier maître de l'air. Pour ce qui est de The Witcher, on a d'abord eu le noyau dur du casting qui est monté sur scène, avec notamment Henry Cavill. Il était là pour faire la promo de la saison 3 dont il est toujours à l'affiche malgré son départ annoncé et acté après cette saison. On voyait bien qu'il n'avait pas vraiment envie d'être là, et parmi les mots gentils à ses costards, il ne s'est pas privé d'envoyer un joli tacle à la face des scénaristes.
Alors qu'on l'interrogeait sur son expérience sur le tournage, grosse boulette, il a détourné la question et a finalement fait une belle déclaration pour ses 3 camarades sur scène en disant « Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages alors qu'il est tellement facile de céder à la tentation de les simplifier. Ce que vous avez fait demande beaucoup de travail, d'attention et d'effort, et croyez-moi, travailler avec vous a été un grand plaisir. » Un bon taquet aux auteurs qui ont trouvé le moyen de rendre fade une histoire géniale. On a aussi eu la chance de voir une séquence d'action tirée de la nouvelle saison qui arrive à la fin du mois. Certes, la chorégraphie de combat de cette séquence n'est pas la meilleure du show, mais toutefois un passage intéressant. On a clairement envie d'en voir plus, donc rendez-vous fin juin. Pour ce qui est de One Piece, ils avaient donc attendu cet événement pour enfin nous montrer un petit quelque chose. Un joli petit trailer que je n'analyserai pas en détail, d'autres ont déjà fait ça bien mieux que moi. Un teaser qui me rassure sur pas mal de points, c'est plutôt joli et les personnages collent vraiment à leurs homologues sur papier. Donc ça c'est cool, même si je reste encore un peu inquiet. La saison débarque le 31 août, on sera tous au rendez-vous, c'est certain. Et on ne sait pas encore si la sortie se fera d'un seul coup ou si les épisodes seront diffusés chaque semaine. Mais Netflix nous a habitués à la première option, donc on va probablement binger tout ça. Je termine donc naturellement avec l'annonce la plus énigmatique, Avatar le dernier maître de l'air, prévu pour 2024. On a seulement eu un mini teaser en CGI pour cette série, donc on n'a rien pu apercevoir. Si ce n'est 4 photos des personnages principaux en costume. Et ça a l'air d'être plutôt ça, très accurate à l'animé. Le cast sur scène était très enthousiaste, ils ont beaucoup parlé d'Appa, le bison volant trop mignon, mais pas un mot sur Momo, le lémur qui accompagne Aang dans ses aventures. Après la tentative d'adaptation de M. Night Shyamalan en film, tout bon fan de la série animée est très inquiet. Ce qui est normal, mais apparemment on a des chances d'être grandement et agréablement surpris par cette nouvelle adaptation en live action. Mais pour ça, il va encore falloir patienter un bon moment, jusqu'en 2024. Netflix nous a donc offert une soirée riche en annonces sous le ciel du Brésil. Je serai bien sûr au rendez-vous sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne rien manquer, en commençant par le retour imminent de The Witcher pour les adieux d'Henry Cavill. Cette soirée a aussi été le moment pour Netflix d'annoncer un nouveau site internet sobrement appelé Tudum, sur lequel on va pouvoir suivre toutes les actualités de la plateforme. Voilà, un show qui a bien rempli notre liste de visionnage pour les mois à venir. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi par tous ces programmes, et dites-moi lesquels vous font le plus envie en commentaire, je suis curieux. Sur ce, je vous laisse, à bientôt sur Anakaland. Bye.